On va passer à la question numéro 10. Donc c'est encore Hervé qui va rapporter. Donc contrat de Ville d'Avranches, c'est un avenant numéro 1 à la convention d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de Manche Habitat sur le quartier prioritaire de la Turfaudière. Donc présentation technique qui nous permettra peut-être de laisser la parole à Nadine ensuite sur l'actualité des relations entre la Ville d'Avranches et Manche Habitat. Alors je commence. Concernant la politique de la ville, l'article 62 de la loi de finances de l'année 2015 prévoit une mesure fiscale permettant l'application d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux qui sont situés dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet abattement vise à compenser pour les bailleurs les surcoûts de gestion qui sont liés aux besoins spécifiques de ces quartiers, en contrepartie d'une qualité de service et d'une présence renforcée. Qu'il s'agisse de la qualité des relations locatives, de la tranquillité, de la salubrité, de l'insonorisation des bâtiments, de l'isolation thermique ou du dépannage des ascenseurs. Après approbation du conseil municipal du 4 juillet 2016, une convention a été signée le 7 décembre de cette même année 2016 entre le bailleur public Manche Habitat, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, la ville d'Avranches et l'État, au regard des travaux effectués sur la période 2017-2020 et du programme de travaux pluriannuels prévisionnels 2019-2020 du bailleur social Manche Habitat, il convient de signer un premier avenant. La liste des travaux est annexée à cet avenant. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'autoriser M. le maire à signer la convention d'utilisation de l'abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, applicable de 2016 à 2020, pour un montant global estimé à 510 000 euros ou 102 000 euros par an. Merci Hervé. Est-ce que cette présentation réclame des précisions ou est-ce que c'est clair pour tous? A priori sur la proposition, c'est bon. Je pensais que Nadine pouvait nous faire un point peut-être sur... Tu avais le dossier, tiens, je le donne. Non, c'était plus sur la valorisation de cet abattement à travers différentes actions qui pouvaient être... Est-ce que tu peux juste allumer ton micro? Je te tends la perche, si je puis dire, peut-être de manière inappropriée, mais inattendu. C'est vrai qu'on n'a pas répété ce volet-là. Mais oui, parce que ça avait été déjà vu. En fait, c'est ce qui avait été voté il y a quelques années. Donc, ce qu'on a fait, c'était... alors, excusez-moi, mais je suis obligée de prendre ça un petit peu... Alors, si je peux prendre le relais pendant que Nadine retrouve. Donc, c'est une convention qui a été signée avec Manche Habitat, qui profite à Manche Habitat à hauteur d'une réduction de 30% de la taxe foncière. En contrepartie, Manche Habitat offre des services nouveaux qui n'existaient pas auparavant. Donc, il y a eu un accueil auprès des candidats locataires qui a été mis en place. Il y a aussi une amélioration de l'éclairage des abords des immeubles. Il y a aussi des aménagements qui ont été réalisés dans les sous-sols des bâtiments Manche Habitat. Il y a une étude qui est faite pour l'installation d'ascenseurs. Donc ce sont différentes actions, différentes profits à l'égard des résidents de façon à ce qu'il y ait une amélioration de l'habitat. Et tout ça dans le cadre de la convention politique de la ville. Donc d'un côté, la ville d'Avranches reçoit des aides, des dotations de la politique de la ville. La contrepartie, donc c'est le manque à gagner pour cette réduction de la taxe foncière. Le gagnant, c'est l'habitant, c'est le résident de ces quartiers. Bravo, tu as tout dit. Alors, disons que ce qu'il faut signaler, c'est que c'est un dialogue important qui s'est instauré. Alors, il est historique, ce dialogue entre la ville d'Avranches et Manche Habitat, mais c'est vrai que ces dispositifs légaux qui sont inhérents à la politique de la ville ont permis de renforcer ce dialogue et puis de trouver des leviers, notamment côté Manche Habitat, du fait de cet abattement, qui permettent d'engager différentes opérations, que ce soit de rénovation, voire aussi de médiation, puisque... Si je me souviens bien, on avait pu... Et ça, c'est un poste très important et qui donne de très bons résultats. Monsieur Sylvain
Monsieur Sylvain Osmond fait un très beau travail et a un rôle très important au sein de ce quartier. On peut aussi, j'en profite puisque j'ai la parole, pour dire que la vacance est en forte baisse. Nous étions à peu près, l'année dernière, à la même époque, il y avait à peu près une centaine de logements vacants sur Avranches, et maintenant nous sommes presque 70, donc on note une baisse très nette de la vacance, et qui, je pense, va continuer. Enfin, on fait tout pour. Alors c'est vrai que pour résorber la vacance, il y a eu différentes choses, initiatives qui ont été engagées. Je pense notamment autour des logements des étudiants en médecine, par exemple, Voilà. des BTS. Il y a les étudiants en général, dans des BTS. Il y a aussi des logements qui ont été mis à la disposition de l'IME. Voilà. C'est vrai que Manche Habitat joue beaucoup le jeu, c'est-à-dire à chaque fois, mais réhabilite les logements, si bien que les gens ce sont des logements plus attractifs. Bien, écoutez, merci de ces précisions. C'est vrai qu'il y avait un enjeu fort à tenter de résorber cette vacance, et je pense qu'on a trouvé des pistes intéressantes. Il faut dire aussi qu'on bénéficie aussi d'une situation économique plutôt favorable aussi. Oui. Voilà. Alors il y a Hervé Lenné, puis j'ai vu le doigt d'Alain Morazin se lever. Non, Nadine m'a coupé l'herbe. Ce que je voulais dire, effectivement, cette diminution du taux de vacances résulte aussi du contexte économique. Avranches est une ville qui apparaît être dynamique, puisque la demande est importante et que l'offre de logements, aussi bien privés que publics, sur Avranches est limitée. Et que pour satisfaire cette demande, effectivement, il y a des logements maintenant qui trouvent preneur. Donc tant mieux, et encore une fois, c'est une preuve du dynamisme de notre ville. Merci. Monsieur Morazin. Oui, je voudrais simplement faire un petit commentaire. C'est aussi, et d'abord et avant tout, je pense, le travail important de Manche Habitat, qui a depuis quelques années fait des efforts considérables sur Avranches comme sur d'autres régions, puisque Granville, Saint-Jean-Pontorson également ont, de la part de Manche Habitat, des efforts importants pour aider à pallier aux difficultés qui peuvent exister. Merci Monsieur Morazin et merci Manche Habitat. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce point ? Non, a priori nous pouvons passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre cette proposition ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Non plus, donc unanimité pour cette question numéro 10. Numéro 10, c'est numéro 10, oui c'est ça.